Dans Bernard-Marie Coltès, d'Arnaud Maizetti, un trop long passage d'un des derniers chapitres, Le visage vivant de la mort, Roberto Zucco. Parce que j'ai un grand souvenir, un peu vague, mais grand souvenir quand même, d'avoir vu, entendu la pièce. Malheureusement, je ne l'ai jamais relue. Alors, avec de grosses coupes dans le passage, quand même. Aux cris d'angoisse qui succèdent aux enthousiasmes euphorisants, s'ajoute parfois une perception altérée de la réalité, dont les malades parlent souvent, comme une vision paranoïaque du réel, l'interprétation permanente du dehors comme autant de signes qui s'adresseraient à soi seul. Les médicaments lui donnent aussi une impression trouble du temps. Tout arrive trop tard, tout dure une éternité. Il a une coupe, un regret, mais avoir l'impression de plier. Et puis, ce serait trop long. Dans l'emportement de l'écriture de la pièce, on peut lire la vitesse, et dans la vitesse du personnage lui-même qui ne cesse de parcourir la scène tandis que tous autour s'arrêtent, l'interrompent et le ralentissent. Il y aurait aussi trace de cet emportement que rien ne saurait arrêter, sans interrompre la vie elle-même. Jusqu'en décembre, Coltès travaille non seulement avec vitesse, mais aussi dans la vitesse. Non. En fait, Coltès, après avoir esquissé les grandes lignes d'un scénario, un peu à la manière de Key West, avec des titres qui seront conservés dans la version publiée, peut se donner la liberté de rédiger sa pièce dans le désordre. Là, le comique direct agit, comme dans Le Retour au désert, tel que Coltès avait pu le lire dans Shakespeare, non pas travaillé par le rire franc de la comédie, mais dans une légèreté de façade, minée par un tragique féroce. Il n'y aurait pas la juxtaposition de scènes légères et d'autres sérieuses, alternance de meurtres et de rires, mais un subtil travail d'inclusion de la terreur dans le dérisoire. Quand Zucco cherchera à pleurer sa solitude et sa rage au téléphone, on se moquera de celui qui parle ainsi à une machine débranchée, objet à la fois des larmes et du rire. Une même scène pourrait être lue sur deux versants pourtant contradictoires, question de regard. Ainsi en est-il de l'ensemble de la pièce. Elle cherchera à élaborer un genre à la marge des genres, une efficacité maximale dans le spectaculaire de la scène, une écriture plus sèche et sans emphase, une langue dépouillée et presque à l'os, une évidence dans les enjeux à chaque point de son développement, et une ligne de fuite toujours plus rapide quand arrive la fin. Et après une autre longue coupe, juste une petite phrase pour introduire ce que j'aurais sans doute préféré garder. On ne sait que choisir. Dramastation. Chaque scène approchera le personnage à la fois de sa mort et de son destin. Je ne veux pas mourir, je vais mourir, dit-il. Les photos du spectacle sont des photos de Rose Ribas prises lors des représentations de 1994.